Salut tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a à l'écran? À l'écran c'est Ballroom. Ballroom, c'est un jeu de rôle un peu étrange. C'est également un jeu à la fois de survie puisque vous devrez gérer votre faim, votre soif. C'est un jeu d'agriculture, vous allez pouvoir planter dans les champs. Il va falloir vous balader avec des seaux d'eau, les remplir. Vous allez pouvoir ramasser du fumier pour fertiliser le sol, etc., etc. Il y a de la construction, du craft, bref. C'est assez sympa. Sur le papier, j'ai joué 1 heure. J'ai trouvé que c'est un jeu qui n'était pas forcément évident. Mais j'ai envie de découvrir avec vous, aujourd'hui, Ballroom. Alors, donc j'ai fait New Game. Voilà ce qu'on me propose. Mon grand-père était l'apprenti d'un mage dans sa jeunesse. Mais il n'utilise quasiment plus la magie de nos jours. Il me dit souvent que je devrais pratiquer la magie et développer mes soi-disant capacités. Je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir envie. J'ai pris des leçons en alchimie et en arcane par Brown et Léonard. Dans mon temps libre, d'habitude, vous avez 3 choix pour vous guider, pour vous proposer des capacités de départ. Soit vous choisissez farming pour pouvoir, à chaque niveau que vous allez gagner dans cette compétence, ensemencer plus de champs. Pour également faire des enclos à cochons et à poulets au niveau 1. Au niveau 2, on pourra faire des enclos à araignées. Au niveau 3, des enclos à vaches. Camper dans les bois, donc c'est la survie. À chaque fois, à chaque point que je gagne dans ce skill, j'aurai 10% de chance de ne pas mourir quand je devrais mourir. Au niveau 3 de la compétence, je serai capable de construire une tente solide qui a plus d'inventaire et qui me donne un meilleur bonus après avoir dormi. Chaque niveau de cette compétence augmentera la quantité de vie que je gagne en soignant mes blessures dans une tente et réduira les chances de recevoir une fracture aux os. Ça me donnera plus d'énergie après avoir dormi et plus de chances de dissiper, ça me donnera des chances de dissiper un effet néfaste après avoir dormi. Ou enfin, cuisine. La cuisine vous permet de créer vos propres recettes dans un chaudron. À chaque niveau, vous serez capable d'utiliser plus de slots d'ingrédients pour faire des recettes. Vous pourrez créer de la nourriture qui donnera de plus en plus d'attributs et durera de plus en plus longtemps. Farming, survival, cooking. On va prendre farming. Alors, qu'est-ce que j'aime pratiquer? L'archerie, les arts des arcanes ou le swordplay. Bon, on va prendre le swordplay. Quel type de combat est-ce que tu veux? Archer, mage ou cac? On va prendre un cac. J'essaye d'aider partout où je peux, mais la personne que je préfère aider, c'est soit Aaron, le forgeron. Et donc là, tu prends la compétence minage forgeron. Ça te permet de fondre des minerais. Au niveau 2, tu pourras fabriquer une pioche durable. Au niveau 1, donc, tu pourras fondre le fer, l'argent et faire des briques à partir d'argile. Au niveau 2, tu peux fondre du minerai d'or. Au niveau 3, tu peux fondre de l'acier. Au niveau 4, tu pourras même faire du dalantium et du minerai de moonstone. Tu peux devenir alchimiste pour créer tes propres potions. Ou chasseur pour apprendre des capacités chez certains entraîneurs qui augmenteront vos chances d'apprivoiser un animal avec le piège fait pour. Vous pourrez également recevoir plus de parties d'animal lorsque vous chassez. On va faire un mineur. Voilà, donc on va commencer avec un personnage qui est charpentier, fermier, bretteur et mineur fondeur. Pourquoi pas. Et donc on a des points d'attribut. Alors l'idée c'est, voilà, vous allez commencer, vous vivez avec votre grand-père. Votre grand-père, là, il y a eu un feu, la maison a brûlé en partie. Votre grand-père vous demandez de réparer la maison.
Et ça va vous lancer beaucoup de dialogues. On verra ça ensemble. Alors, vous avez 8 points d'attribut. Vous avez 5 attributs. La vitalité, qui augmente les points de vie. Chaque point en vitalité vous donne 50 points de vie. Donc, vous voyez, au départ, vous en avez 1100 hein, quand même. C'est pas, ça va. Jouez 4 points en vitalité. Vous aurez également 1% de résistance. La force, ça augmente des dégâts en mêlée. Donc, les dégâts affectés par le skill Sword Play. Tous les 6 points en force, votre armure augmente également de 5. Et vos chances de blocage. La Dex augmente les chances de toucher, que ce soit en mêlée ou à distance, et les chances de crit. L'intelligence, c'est la mana, et la sagesse, c'est les dégâts des sorts, et la régénération de mana. On va prendre... Le problème, c'est que pour avoir un bonus... Je vais quand même prendre 4 en vitalité pour avoir un point de résistance. Je peux pas avoir plus que 4. Ah oui. C'est fâcheux. Je vais mettre 3 en dex du coup hein, pour pouvoir toucher plus facilement. Ok. Donc j'ai une augmentation de 1,2% aux chances de toucher en mêlée. J'ai une augmentation des dégâts de 3 et 100 points de vie de bonus. Alors je commence avec la capacité attaque. Frappe puissante. Ça fait 60 à 100 en dégâts plus les dégâts d'armes. C'est un cooldown de 8 tours. Frappe profonde. Ça fait un saignement pendant 5 tours. Oui, parce que le jeu, vous allez voir, c'est du tour par tour. Stun, qui stun pendant 2 tours. Et soin du familier, qui requiert 150 en mana et qui soigne pour 200 à 280 le familier. Vous choisissez un bonus au départ. Donc soit 100 thalers, c'est l'argent du jeu, soit 3 potions de soins, soit 3 œufs de phénix qui ont une grande puissance de restauration de vie, de mana et qui peuvent également vous donner remonter vos barres de nourriture et de soif. Des baies de cauchemar qui vous restaurent de la mana. Des graines magiques, vous ne savez pas vraiment ce que ça fait. Ou des potions de vitesse. On va prendre les potions de soins. Et enfin, un item extra, soit un anneau de panique. Ça vous donne 7% de chance d'esquive de plus quand votre vie est faible. L'anneau de drain. Ça vous soigne pour 5% des dégâts de la santé de l'ennemi. Pardon. L'anneau du raptor. Quand vous faites des attaques critiques, vous soignez un peu de votre vie. Un anneau de la menthe. Les sorts critiques vous rendent un peu de mana. Et l'anneau du phénix, il vous permet de ressusciter votre pet sans avoir d'anneau, d'œuf de phénix. Ah bon, l'œuf de phénix permet de ressusciter un pet. C'est pas écrit, mais ok. On va prendre le Lich Ring. On va jouer en normal. Donc vous voyez ces gens qui se rassemblent autour d'une espèce de dragon mort-vivant. Et qui apparemment explique que quelque chose ou quelqu'un a disparu, qu'ils n'ont pas réussi à le retrouver. Et pendant ce temps, vous revenez. Donc il pleut lourdement ce soir, il pleut très fort, alors que nous rentrons de la hutte, de la chasse, pardon, avec Renard, Fox. J'ai un pressentiment assez étrange et je vois que Fox est aussi inquiet. Nous nous séparons à l'orée de la forêt. Alors que j'approche de la maison, je sens l'odeur de la fumée et je vois de la lumière au travers des bois. Quelque chose de mal s'est passé. Alors, pour vous déplacer, soit vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, soit vous appuyez sur ZQSD, ou vous pouvez également faire un clic droit quelque part, votre personnage s'y rendra. Pour attendre un tour, appuyez sur espace, appuyez sur C pour ouvrir votre panneau de personnage.
Alors, un curseur vert indique que l'objet situé en dessous a une interaction possible. Lorsque vous mettez le curseur sur un coffre ou un conteneur et qu'il devient vert, ça veut dire que vous pouvez l'ouvrir et qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Vous êtes ce petit personnage ici, Jax. Donc Jax, c'est votre pote. Jax est votre pet. Il vous attend de manière très loyale. Il attend, pardon, de manière très loyale vos ordres. Lorsque vous sélectionnez une capacité de pet en lui demandant de l'utiliser, il l'utilisera au prochain tour si tous les prérequis sont valables. Pour sélectionner Jax, faites un clic gauche sur lui ou appuyez sur U. Pour accéder au menu des commandes, faites un clic droit sur lui ou cliquez sur le bouton pet sur le bas de l'écran de l'écran. Donc là, je sélectionne Jax, ok. Assist Master, Self Protect, Follow, Stay. Ok, on va le mettre en follow. Donc pour se déplacer, on peut faire un clic droit. Le personnage va se déplacer là où on lui dit de se déplacer. On peut faire un clic gauche. Et il se déplace dans la direction du curseur ou ZQSD. Je trouve que ZQSD, c'est ce qu'il y a de moins pratique. Donc vous voyez, il y a des murs brûlés. On rentre chez nous. Notre grand-père est là. Et donc on a une feuille de personnage, hein, bien sûr. Notre personnage niveau 1. Il n'a pas d'XP, il n'est pas dans une guilde. Visibilité maximum. Il n'a pas bu de potions. Si vous buvez des potions, rapidement, vous serez en overdose. Vous ne pourrez plus boire de potions. Alors, reposer. Reposer, soif et faim. Repos, soif et faim. Ça sont les données typées survie. Hein, donc, ce sont des pourcentages qui vont baisser tout seul avec le temps. Et vous allez devoir veiller à remplir ces pourcentages en dormant, en mangeant, en buvant. En dessous, vous avez, donc ça c'est la barre de potions, hein, les points d'apprentissage. Pour augmenter vos compétences, vous devez dépenser des points d'apprentissage chez un entraîneur. La vie, la mana, la vitalité, la force, l'armure, la dex, wisdom, tout ça. Les résistances, feu, givre, poison, ombre, arcane. Les chances de bloc, 1,25%. Mais il faut avoir un bouclier. Les chances d'esquive, 2,6%. Les chances de toucher en mêlée, 88,03%. 4,8% de crit. Les chances enfin pareil, les stats à distance en spell. Les chances de parade. Et les différentes compétences qui existent. Avec le niveau, donc le niveau est capé à 4 par compétence. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est quand on va voir notre grand-père, on va se balader ici. Là, vous voyez, le curseur est vert, je peux ouvrir ce truc. Donc comme vous le voyez, au niveau de l'interface, c'est à l'ancienne. Donc on a quoi? On a des graines de maïs qu'on va récupérer et des graines de melon qu'on va récupérer. Qu'avons-nous sur nous? En bouffe, on a une outre, 5 viandes de cerf crues, du pain, de pommes. En potion, on a toute une série de potions. En armes et outils, on a toute une série de choses. En un bouclier, on n'a pas. Armure, trinkets, tout ça. Pare-chaud, recettes, matériaux, etc. On a du cuir, bref. On a un certain nombre de choses. Là, il y a quoi? 5 graines de blé. D'habitude, il y a de vieilles lettres ou des documents à l'intérieur de ces sacs blancs. Je pense que c'est ce sac-là. Mais pour l'instant, je me baladais dehors. Donc là, il y a un chaudron, faire de la cuisine. Donc là, vous choisissez ici le combustible que vous voulez mettre. Il faut mettre du bois. Vous mettez ici les ingrédients pour faire votre recette. Pour l'instant, je ne crois pas connaître de recette. Voilà, je n'ai pas appris de recette. Donc je pourrais tenter de créer des recettes, mais ce serait au petit bonheur la chance. Le fireplace, il y a 2 bois. Je pourrais récupérer ces 2 bois d'ailleurs. Je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Et ici, donc dans le petit jardin, on a un melon qui a poussé. On va le récolter. Des patates, on va les récolter. Qu'est-ce qu'on a ici? Un jeune maïs. La fertilité est mauvaise, donc il ne va pas pousser très vite. Jeune maïs, maïs presque
presque prêt. Et ouais, donc c'est un peu tout. Ok, alors avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va rentrer, on va aller parler de notre grand-père. Bonjour grand-père, qu'est-ce qui se passe? Je peux remercier mon grand-père pour tant de choses. Il m'a pris avec lui lorsque mes parents sont morts et il m'a élevé. Mon grand-père connaît pas mal de choses sur un peu tout. Il est vraiment polyvalent. Jadis, il m'a dit que quelqu'un lui avait enseigné la magie il y a très longtemps, mais quand je lui en parle un peu plus, il change rapidement de sujet. Il ne m'a pas parlé beaucoup de mes parents et il dit qu'il vaut mieux pour moi ne pas en savoir plus sur eux. Les gens ont l'air de le tenir un peu à l'écart. Alors, voici la viande que j'ai récupérée, grand-père. J'espère en avoir un peu plus, mais ça devrait nous suffire pour nous deux. J'en donnerai un peu à Edmund et Winnie. Merci mon fils, Edmund et Winnie seront très ravis d'en avoir. Je suis triste de voir que de tels gens sont en détresse. N'oublie jamais d'aider les gens qui ont moins de chance que toi dans la vie. Ok, bon, sans XP, ok. Que s'est-il passé ici, grand-père? Est-ce que tout va bien? Je vais bien, fils, mais regarde notre maison. La maison a presque entièrement brûlé. Par les dieux, j'ai pu arrêter, grâce aux dieux, j'ai pu arrêter le feu avant qu'il ne brûle tout. Tu n'arrives jamais en retard, normalement, quand tu vas chasser. Et c'est parce que tu es en retard que je n'ai pas réussi à dormir correctement. Je peux dire que du coup, ton retard m'a sauvé la vie et nous a sauvé la maison. Au moins, ce qu'il en reste. Ça aurait été mon repos éternel sans ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon garçon, j'en ai aucune idée. J'ai pourtant bien éteint les chandelles, les bougies. Ce n'est pas elles qui ont pu causer le feu. Le feu a commencé loin des torches. Alors, je n'ai aucune idée de ce qui a pu le démarrer. Je suis vieux, mais je peux toujours lancer des sorts de givre très puissants. Mais ça a à peine suffi pour arrêter les flammes. Je suis ravi que tu ailles bien, grand-père. La maison peut être réparée. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Tu es comme un père pour moi. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je suis là et je vais y rester. Bon, assez parlé de moi. Je vais bien, mais nos voisins ont disparu. Pac, Frida et leur petite fille Audie, ils ont disparu. Leur maison a brûlé, a été rasée par le feu. C'est pas une coïncidence. Les gens commencent à s'inquiéter. Ils se demandent qui sera le prochain. Que peut-on y faire? Quand est-ce qu'on va commencer à les chercher, nos voisins? Qu'est-ce qu'Arlo a à en dire? Les hommes sont déjà partis les chercher. Pour ce qui est du feu, Arlo pense que ce sont les torches. C'est très embarrassant pour Aaron, puisque c'est lui qui a fait les torches. Mais je te l'ai dit, de toute façon, le feu a commencé loin des torches. Que veux-tu dire? Je n'en sais rien, mon fils, mais quelque chose tourne vraiment pas rond. Tu devrais aller et parler à Pac, enfin aux voisins de Pac et Frida. Ce sont Cardiou et Turza. Peut-être ont-ils vu ou entendu quelque chose. Avant que tu y ailles, prends ceci. Tes parents me l'ont donné. Ils m'ont dit que je devrais te le donner lorsque tu auras besoin de protection. Je pense que le temps est venu pour te le donner. Ça fait beaucoup de donner tout ça. Ça t'amènera à un endroit où personne ne peut te trouver. Construis une maison là-bas. Et lorsque tu penseras que ta vie est en danger, utilise cette rune. S'il te plaît, mon garçon, ne pose pas de questions. Tu me diras rien plus sur mes parents de toute façon. Bien, je poserai pas de questions, mais je peux pas te quitter, grand-père. Alors, c'est presque l'aube, et la fumée a presque disparu, tout va aller bien. Cette pauvre petite fille, Audie, comment ont-ils pu disparaître? Personne n'a retrouvé de corps. Je pense qu'il vaut mieux que tu fouilles et que tu cherches un peu, savoir ce qui se passe. Fais-moi confiance, j'irai bien. Ok, j'irai bien aussi. Ok, ça va aller. Lorsque tu auras du temps, par contre, peux-tu réparer les dégâts? J'espère que le pire est passé et que la famille de Pac sera retrouvée. Ok, donc il va falloir que je répare les murs. Alors... Donc là, il va falloir que je m'amuse à faire ça. Où puis-je acheter des matériaux? Il nous faudra des clous, du bois et une poignée de porte descente. Le bois, tu peux le trouver n'importe où. La poignée, par contre, et des clous solides, il faudra les faire par un forgeron. On va voir Aaron.
Il te vendra tout ce dont tu as besoin. Tu peux aussi aller voir notre maître charpentier, Jones. Il pourra peut-être t'aider avec le travail un peu plus délicat. Merci, je vais couper du bois et aller voir Aaron. Est-ce que les Pax ont quitté les bois? Si c'est le cas, c'est une mauvaise décision. Le monde en dehors est en désordre. Enfin, voilà, c'est le chaos, quoi. Je doute que beaucoup ait changé depuis 20 ans que nous avons fui dans ces bois. Je ne comprends pas pourquoi les Pâques risqueraient leur vie là-bas. Le monde extérieur est si mauvais. Il y a longtemps, les hordes morts-vivantes nous attaquaient et venaient en masse de terres inconnues. Et elles sont venues dans notre monde. Les rois ont envoyé leurs armées contre les hordes de morts-vivants, mais le pouvoir des morts-vivants n'a fait que grandir et il a été largement sous-estimé. Personne n'a survécu aux batailles. Sans les armées, le chaos s'est emparé du monde. De grands clans de bandits se sont formés, ont commencé à vivre selon leurs propres règles. Bientôt, les rois de Ballroom furent anéantis. C'est à ce moment que notre village et les gens de Kyler ont décidé de fuir dans les bois pour se protéger contre la folie. Comme tu le sais, mon fils, personne n'ose entrer dans les bois à cause de la sombre histoire de cette forêt. Ce fut difficile de décider à venir ici, mais depuis nous vivons en paix, et cela depuis de nombreuses années. Les bois nous ont protégés du monde extérieur. J'ai bien peur qu'il soit impossible de restaurer l'ordre à Ballroom. Les hommes peuvent faire des choses horribles lorsqu'il n'y a personne pour se venger du mal qui est fait. Les choses que j'ai vues, mon enfant, je ne souhaite pas en parler. Ça fait 20 ans, grand-père. Le monde a peut-être changé. Nous ne pouvons pas le savoir. Personne n'a quitté ces bois depuis que nous sommes installés ici. Notre vie est bonne ici. Les Pax n'ont pas dit où ils partaient. Ils n'ont rien écrit, pas même une lettre. Ça m'ennuie beaucoup. Tu m'as jamais parlé de l'histoire des bois, grand-père. Pas maintenant, mon fils. Un jour, je t'en parlerai plus. Voilà, donc, on a une quête, il faut aller réparer les dégâts. Alors, on a ici, dans ce conteneur, 2 lettres. Je pense souvent au temps que nous avons pensé ensemble depuis que nous sommes jeunes. Te souviens-tu le moment où nous avons trouvé un scarabée géant et où tu as eu si peur que tu as fui vers la maison? J'ai hâte de lire ta prochaine lettre, signée Edith. Ouais, bon. Liste des objets. Les 2 puissants aventuriers, bien que Dudley ne soit pas si puissant en fait. Voici nos trésors pour l'instant, ceux que nous avons récoltés en explorant des ruines. Un anneau étrange, je le porte depuis, une vieille pièce, une épée courte en excellentes conditions, je la porte les semaines impaires, enfin les semaines paires, pardon, et Dudley les semaines... Non, ouais, je la porte les semaines impaires et Dudley les semaines paires. Une potion à l'air bizarre, avec une larve à l'intérieur. Nous l'avons cachée près de notre maison, entre les rochers, pour que grand-père ne la trouve pas. Ok, donc l'anneau, il est là, l'épée courte, je l'ai pour l'instant. Et donc, je pense que le truc qui est caché, c'est celui-là qui est là-bas. Ok. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Potion de vitesse. Ok, on peut la prendre. Et dans ces trucs de livres, il y a 101 à l'heure. Bon, c'est toujours de l'argent. Alors, nous voyons Edmund. Edmund était pêcheur avant à Darkwood. Lui et Winnie ont célébré leur 15e anniversaire de mariage, non, leur 15e anniversaire, il y a quelques mois. Ils ont toujours vécu une vie modeste, mais ici dans les bois, ils doivent vivre sans les choses essentielles. Lorsque je peux, je les aide. Je reviens de la chasse. Voici 2 pièces de viande que je vous avais promises. Merci, mon enfant. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Grâce au Dieu, nous avons une longue vie ensemble. Ah non, c'est pas 15 ans, c'est 50 ans, pardon, qu'ils ont fêté. Ensemble, à nous deux, quoi. Nous avons quasiment 100 ans, 180 ans, pardon. Oh là là. Chaque jour, nous devenons de plus en plus forts. Nous t'avons vu grandir, ton grand-père t'a élevé, et tu es devenu un homme bien et honnête. Que nous devons-tu?
C'est bizarre comme phrase. Qu'est-ce qu'on te doit, quoi? Soyez pas idiot, vous me devez rien. Voici la viande, ça a l'air bien. Merci mon fils, elle a l'air délicieuse. On fera un bon goulash demain. Merci. Avez-vous besoin d'aide? Je suis content que tu poses la question. Tu sais, nous n'avons pas grand-chose, mais nous avions quand même nos abeilles. Nous vendions le miel. Oui, je le sais. Eh bien, beaucoup de nos abeilles sont mortes. Une maladie doit les avoir tuées. Peut-être peux-tu nous en ramener quelques-unes pour que nous puissions créer une nouvelle ruche? Bien sûr, je reviendrai avec de nouvelles abeilles. Il faut ramener 10 abeilles, je crois. Alors, on a eu de l'XP pour ces quelques quêtes, vous voyez. Bon, c'est 2500 le prochain level up, on n'y est pas encore. On va avoir très très faim bientôt. Il va falloir qu'on mange. Alors, là-dedans, il y a un café, 2 unités de pain et une jarre de miel vide. Et dans le coffre, qu'y a-t-il? Des flèches, des flèches. Splint, c'est une attelle. 23 torches. Vraiment 23? Non, plutôt une torche. Et un taleur étrange. Ok. Alors, pour réparer cette commode, il faut 3 bois, 3 pains et 2 clous. Je n'ai pas les clous. Il va falloir du bois, il va falloir du bois, de pain, il va falloir des clous. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 15 clous et 5 bois dans cette auge. Bah tiens, je vais pouvoir commencer à réparer un peu tout ça. Pas assez de matériaux. Je pense qu'on manque de bois. Bah tiens, on va ramasser. Voilà. De toute façon, on n'aura pas de clous, pas assez de clous. Vous voyez, nous avons 9 clous. Pour réparer tout ça, il nous faut 2 clous. 2 clous, ça fait 4. Ça fait 6. Plus ça, ça fait 8. Plus là, il en faudra 10. De toute façon, nous n'avons pas assez de clous. On va réparer quand même tout ce qu'on peut. Pas assez de bois. Ah, il nous faut du bois. Ok. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va récolter des pommes sur cet arbre. Voilà. Donc, c'est un jeu où vous n'avez pas trop d'histoire, d'idées au départ. Vous revenez et votre maison a brûlé. On vous envoie enquêter sur des gens qui ont disparu. Vous êtes plutôt un gars de la ferme, un gars qui aide. Voilà, tout ça. Oh, ok. Donc, voilà le champ qui va nous intéresser. Salut Ida. As-tu besoin de quoi que ce soit, Ida? Est-ce que tu t'y connais un peu en matière de bûcheronnage? Un petit peu. Peut-être, enfin, je dis bûcheronnage, c'est plutôt charpentier. Peut-être pourrais-tu réparer ma clôture. Une partie de la clôture a pourri, il faudrait que tu me la répares. Elle permet d'empêcher les animaux sauvages d'entrer dans ma ferme. Et tu sais que ma ferme est très importante pour la survie du village. J'ai déjà demandé à Jones de le faire, mais il m'a dit que ma clôture est très bien telle qu'elle est. Mais j'aimerais qu'on la répare. Ok, je vais essayer de te la réparer. As-tu entendu parler des Pax et des feux? Oh oui, mon jeune enfant, c'est terrible. La famille des Pax a disparu. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce que ça peut arriver? Je ne sais pas, Ida. Espérons qu'on les retrouvera rapidement. As-tu vu ou entendu quelque chose d'étrange? Non, rien qui ne me vienne à l'esprit. Pauvre petite fille qui est Audie. Je l'ai vue grandir et maintenant elle a disparu. Ida possède la plus grande ferme dans les bois. Ok. Que peux-tu me dire sur le métier de fermier? Tout commence avec les champs. Sans un champ, tes plantes devront lutter contre d'autres mauvaises herbes pour se nourrir. Une fois que tu auras un bon champ, tu pourras planter tes graines dedans. Maintenant, il faut être sûr que les graines pourront être dans de bonnes conditions pour grandir. Ça veut dire terre fertile et hydratée. J'aimerais apprendre une nouvelle recette, donc elle me permet d'apprendre des recettes de cuisine. Mais il faut cooking level 1, je n'ai pas cooking level 1 malheureusement, donc je ne peux pas apprendre ces recettes. Alors là-dedans on a quoi? On a 22 manure, c'est du fumier. Et le fumier permet du coup de fertiliser les champs. Alors, avec les années, la vie sauvage m'est devenue familière. Les grenouilles, les rats et certaines des grandes larves ne me sont pas agressives, mais par contre d'autres animaux un peu plus gros, eux, essaieront de me manger. Brown m'a dit de ramasser toutes les plantes que je vois pour faire des expériences sur la table d'alchimie. Il y a un grand nombre
de buissons à baies par ici. Certaines des baies ont des propriétés médicinales puissantes. Alors ici nous avons des seaux. Alors les seaux ont un intérêt, c'est que vous pouvez transporter de l'eau et vous pouvez la boire. J'ai très faim. Bon, pas IRL, hein, c'est ce que me dit mon personnage. Alors vous voyez, là en soif, on peut pas déplacer ça, c'est fâcheux. En soif, je suis à 32%. Je suis passé à 50, 66, 79, ouais, 96, c'est assez random. Ok, j'ai assez bu. Maintenant, il faut que je mange. On va manger du pain. Ce qui m'a mis à 38% en 45% en nourriture, puis 90% en nourriture. Ok, bon, je vais être bientôt fatigué, mais ça, c'est encore un autre problème. On va couper du bois. Parce que si on veut réparer la clôture de cette charmante jeune femme, enfin, jeune, pas trop, mais Life Herb, il faut avoir de l'alchimie pour en faire des potions de soins. Vous voyez, il faut des clous. J'aurais pas assez de clous pour tout réparer, je pense. Voilà. Il me manque des matériaux et je pense que ce sont des clous. Ah si, j'en ai encore 5, c'est de bois. Mais malheureusement, il en faut 6, vous voyez, pour réparer tout ça. Donc de toute façon, je peux pas le faire, j'ai pas les clous. Là-dedans, on va choper des abeilles. Ça m'a fait un peu de dégâts, mais j'ai chopé des abeilles. Faut faire attention parfois. Et donc les abeilles, il m'en faut 10. Ah, c'est le journal des quêtes. Il m'en faut 10 hein, pour Edmund et Winnie. Donc là, j'en ai 5, ça c'est cool. Pour avoir plus de clous, il faut que j'aille voir le forgeron. On va ramasser les Life Herbs. Alors, avons-nous une carte? Non, une carte, un trait spartiate. Donc on se là. Le forgeron, je sais plus, il est là, je crois, ou là, enfin, par ici. Je vais pas explorer plus que ça, je vous dis, j'ai passé une petite heure, j'ai essayé de comprendre comment ce jeu fonctionne. Là, il y a des cailloux. Alors on s'amuse à miner des cailloux. Là-bas, il y a un champignon un peu bizarre. C'est quoi ce champignon? Non, Jack, c'est vrai que tu te casses. Merci, je vais ramasser le champignon fantôme. Ça, j'ai déjà ramassé, ok. Faire attention, il y a... Il y a à côté des araignées. Alors, est-ce qu'on peut ramasser à manger sur cet arbre? Oui, des poires. Parfait. Chapeau de mort. Il faut alchimie niveau 3 pour faire quelque chose avec. Ok. Donc on va faire une save et puis on va continuer à explorer un petit peu Balrog. C'est un jeu que j'ai trouvé potentiellement très sympa. Donc voilà, on va regarder. Alors par contre, je voulais regarder les options. Est-ce que les options... Ah, le son est au max. Parce que j'ai l'impression que le son est vraiment pas très fort. Alors... Est-ce qu'on peut fouiller ici? On va rentrer avant qu'elle ne rentre. Parce qu'elle va peut-être pas être d'accord si on commence à fouiller chez elle. Oignons, noisettes, pain, de l'huile. Dans ces jars, il y a quoi? Des seaux d'eau. Parfait. C'est mal de voler, mais c'est bien pour la survie après tout. Salut Rhys. Qu'est-ce qu'on a volé? On a volé un piège à toile d'araignée. Un piège simple. On a ici des pièges pour apprivoiser des animaux. Oh, on a plein de bouffe. Hein. Ça, c'est du coup, on s'est un peu servi chez les gens. Alors, l'huile, ça étanche un peu la soif. Et si vous l'utilisez en craft, ça modifie la dex et la sagesse par 1.
Ok, nous avons une tasse de bière. Finalement, je suis enfin assez vieux pour boire ça. Et nous avons du grain pas très utile. Bon. On n'a pas trouvé de plus de nails, de clous, quoi. Alors, on va couper du bois. Il va falloir plein. Normalement, c'est là la forge. Non, non. Je sais pas où est la forge. Est-ce qu'on peut... On va peut-être pas se servir dans les champs parce qu'il y a des gens qui seront pas trop contents. Là, il me semblait qu'il y avait une araignée ici, près du portail. Alors, on va ramasser des pommes. Du bois. Salut Dudley. T'as quelque chose? Dudley est mon meilleur ami. C'est le seul enfant d'Osric. C'est un gars bien qui fait tout ce que lui demande son père sans poser de questions. Ces derniers temps, nous avons exploré des vieilles ruines autour du village. Parfois, nous y trouvons des trucs utiles, mais la plus souvent seulement des trucs bons pour la poubelle. La dernière fois, nous sommes presque perdus dans une ruine, mais heureusement, Fox a entendu nos cris et nous a sauvés. Et je suis prêt à explorer les ruines qu'on a trouvées. Ah! Non, je ne suis pas encore prêt à explorer les ruines qu'on a trouvées. Je dois d'abord trouver des clous et réparer notre chez nous. Il faut que je trouve quelque chose qui ressemble à une forge, de près ou de loin. Et ça y ressemble de très près. Alors le forgeron n'est pas là. Pouvons-nous nous servir chez lui? On peut. Alors, on peut faire des clous. Voilà, on vient de faire 40 clous. Ça devrait suffire. Et est-ce qu'on peut fondre des choses? Alors, on a un, donc on peut fondre de l'iron ore, mais par contre, qu'est-ce qu'on met comme combustible? Du bois. Il faut plus d'iron ore. Si on met du coal, ça fait du steel, mais nous n'avons pas le niveau. Ok. De l'argent, est-ce qu'on peut le fondre? Ouais, on peut fondre de l'argent. Bah allons-y, fondons de l'argent. Par contre, si vous servez comme j'ai fait dans le coffre alors que le mec est là, il n'est pas d'accord. Hein, il vous attaque, le mec. Ouais, je fais des barres d'argent, ça se revendra toujours. Ça peut toujours être utile pour du craft. On a des cendres, on a des barres de fer. J'ai 30 barres de fer que j'ai chopé là-dedans. J'ai qu'un minerai de fer, malheureusement. Le Moonstone Or, je ne peux pas, j'ai pas le niveau. Le Dalantium non plus. Et pour faire de l'acier, je n'ai pas non plus le niveau. Il n'y a plus de bois pour continuer à fondre. Bah tant pis, peu importe. Est-ce que ça m'a rapporté quelque chose? Ça m'a pas apporté d'XP. Je suis très fatigué par contre. Très très fatigué. Salut Aaron. Notre maison a presque brûlé. Mon grand-père va bien, mais il faut réparer les dégâts. J'aurais besoin de quelques clous et une poignée de porte. Que de choses horribles qui se passent. Grâce au Dieu, ton grand-père va bien. Le vieil homme a utilisé sa magie, de ce que j'ai entendu dire. Que te faut-il? Quelques clous. Les gros là sur le mur. Et il faudrait aussi une bonne poignée de porte. Eh bien, regarde par toi-même. Si tu veux poser un nouveau sol, il te faudra des pierres. Je t'ai appris à miner les pierres. Si tu as de la chance, tu trouveras peut-être du fer ou peut-être des matériaux encore plus rares. Tu pourrais me les vendre ou en faire des armes. Ok. Arlo dit que ce sont tes torches qui ont démarré le feu. Connerie, mes torches sont de la meilleure qualité. Arlo est complètement fou s'il pense que ce sont mes torches qui ont pu allumer ces feux. Même une seule torche, aucune torche pardon, que j'ai faite ne m'a jamais été ramenée pour être réparée. Penses-tu que deux torches puissent créer des problèmes le même jour? Et pourquoi l'autre famille a-t-elle disparu, hein? Ça n'a pas de sens. Je sais que tu es un grand maître de ton art. Chez nous, le feu a démarré loin des torches sur le mur. Le mur qui tenait les torches n'a pas été brûlé du tout. J'ai aucune idée de la manière dont ma famille a disparu. Ouais, je vois que tu as bien compris les choses.
Je sais que mes torches ne peuvent pas faire de mal. Arlo n'arrête pas de m'en vouloir à cause des feux. Il devrait plutôt se concentrer sur le fait de trouver les Pax. Peux-tu m'apprendre de nouvelles choses? Donc il faudrait qu'on apprenne à faire... Ah bah door handle, on sait déjà le faire, non? Non. Il fallait qu'on paye pour apprendre à le faire. Donc on sait maintenant normalement. C'est pas le smelter, ce qui m'intéresse c'est la forge. Voilà, door handle, il me faut une barre de fer. On va créer... Voilà, on a créé la poignée de porte qu'il nous fallait, on a créé des clous. Logiquement on est plutôt bien là. On a ce qu'il nous faut. On n'a peut-être pas assez de bois là, d'ailleurs on n'en a pas du tout du bois. Il faut qu'on aille couper beaucoup plus de bois. Qu'y a-t-il là-dedans? 9 unités de bois, c'est parfait ça. Alors, il va falloir qu'on mange bientôt et qu'on boive. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Une beehive, une ruche, une abeille. Voyons, le Sam, il a l'air plutôt famélique. Ha ha ha. J'ai aucun problème avec Sam, il fait pas grand chose. Les gens pensent que Brown a des connaissances en magie noire et que c'est la raison pour laquelle Sam l'aide. Brown est un alchimiste, il m'a appris quelques petites choses sur l'alchimie. J'aimerais en apprendre plus de sa part. Si quelqu'un a besoin d'une potion particulière pour soigner une maladie, il connaît toujours la recette qui marchera. Les gens ne l'aiment pas trop parce qu'il a un serviteur squelette. J'ai aucun problème avec Sam. Que penses-tu de la disparition des Pax et des feux, Brown? Je n'ai pas assez d'informations sur ce qui a pu se passer, mon gamin. Je n'ai pas d'opinion sur la question. Ah, la seule chose très sûre, c'est que les Pax sont disparus. Et je ne pense pas qu'on les retrouvera un jour. Quand des choses maléfiques se passent dans la vie, il y a toujours quand même quelque chose de bien qui se passe aussi. Ce qui s'est passé bien, c'est que ton grand-père ait survécu lorsque cette tragédie est arrivée. Comment peux-tu dire qu'on ne les retrouvera jamais? Je sais qu'on les retrouvera. D'accord, donc ça m'a mis le buff Hopeful. Ça augmente la vitalité et l'intelligence. Ça modifie les chances d'esquive de 10%. Parce que je suis plein d'espoir. J'aimerais augmenter ma mana de base. Non merci. Peux-tu m'apprendre une nouvelle recette? Alors, il faut alchimie niveau 2 pour toutes ces recettes. Ok, malheureusement, je ne peux pas. Peux-tu m'enseigner plus de choses? Téléporter la cible, ça requiert 75 de mana, cooldown 16 tours, mais il faut 300 à l'heure. Sort de soin niveau 1. Ah, lui, il peut t'enseigner la magie, mais il faut art des arcanes. Et c'est cher. Ok, d'accord. Merci pour ta pas tout à fait bienveillante coopération, Brown. Je pense que j'ai assez de bois pour réparer tout ce que j'ai à réparer. La clôture d'Ida et ma maison. Bonjour Célina. Célina dort. Ah, Philippe aussi. Bon, bah, je reviendrai quand vous dormirez plus. Hein. Ah, Jones. Jones est un homme bien, il est charpentier, il vit avec sa femme Célina et leur fils Philippe. Les gens parlent dans son dos parce qu'il ne va jamais à la taverne. Mais il n'en a pas vraiment besoin parce qu'il a une femme merveilleuse et habituellement il n'y a rien à réparer ou à construire. Il m'a appris à créer des murs solides et à faire des meubles simples. Je cherche du travail, Jones. As-tu besoin d'aide? Il faut que je prépare du bois pour l'hiver. Je voulais marquer quelques arbres pour les abattre. Si tu cherches vraiment du boulot, eh ben, j'en ai pour toi. Va abattre des arbres et
Ramène le bois à la maison, c'est du boulot. Ça te rendra fort et je peux te donner quelques talents si tu me ramènes 10 pièces de pain. Puis je trouve du pain au sud d'ici. Notre maison a presque brûlé. Mon grand-père va bien, mais il faut que je répare les dégâts à la maison. Il faut que je crée une petite armoire, celle que nous avons à brûler. Comment est-ce arrivé? Deux maisons dans le brûlage qui prennent feu le même jour? Heureusement, ton vieil homme, il est costaud. Et il peut gérer un petit feu. Tu sais comment fabriquer une armoire, je t'ai déjà appris. Tu peux m'acheter du bois si tu veux, mais on vit dans une forêt, alors tu peux aussi bien aller abattre des arbres, ça sera moins cher. Ne dis pas à Célina que je t'ai demandé d'abattre des arbres au lieu de m'acheter le bois. Hein. Merci, Jones, je ne le dirai pas à Célina. Pouvons-nous continuer nos leçons? Quand tu veux, tu es un bon élève. La prochaine fois, je t'apprendrai à construire des chaises et des tables. Sais-tu quoi que ce soit à propos de la disparition des Pâques et des feux? Rien de plus que tu ne sais déjà. Aaron en saura peut-être plus car il est forgeron. J'ai toujours dit aussi que Hedwig de l'autre village est un meilleur maître qu'Aaron. Mes torches d'ailleurs viennent d'Hedwig. Je n'ai pas aucune raison de m'en plaindre. Je n'ai aucune raison de m'en plaindre. Je ne connaissais pas trop les Pax. La seule chose que je savais sur eux est qu'ils étaient des gens bien. C'est dommage que les choses aussi tragiques arrivent à des gens bien. Ok. Il peut apprendre à fabriquer une scie ou un marteau. On va apprendre ça. Ça peut toujours être utile. Ça peut être utile dans la vie de savoir faire une scie ou un marteau. Enfin, je crois. Peut-être. Cardio. Je suis censé aller te parler, toi. C'est la nuit, je suis quand même plutôt censé aller dormir, mais bon. Cardio dort. Cardio est l'idiot du village. C'est un bon gars, mais je lui confierai jamais rien. Il oublie toujours tout, très vite. Et s'il se souvient quelque chose, c'est qu'il s'en souvient mal. Il a des problèmes à dormir. Qu'est-il arrivé à ton anneau, Cardio? C'est Rhys, il m'a volé mon anneau. Il a volé mon anneau. Il a volé mon anneau. Du calme, Cardio. Pourquoi tu crois que Rhys te l'a volé? Je lui dis que l'anneau est précieux. Il est bleu, tu sais. Et te l'a pris? Il m'a volé mon anneau. Il m'a volé mon anneau. Il m'a volé mon anneau. Ok, j'en parlerai à Rhys. As-tu vu ou entendu quelque chose? Je sais, je sais. Et tu sais quoi? Parle lentement. La saucisse de porc fumé, c'est ma favorite. Osric ne m'en donne jamais. Où ai-je mis le cuisseau de chevreuil? Tu as vu de mon cuisseau de chevreuil juteux? Non, Cardio, j'ai pas vu ta bouffe. Dis, est-ce que tu sais quelque chose sur la disparition des Pax? Les Pax? Tes voisins. Frida, Audi. Audi? On joue à cache-cache parfois. C'est peut-être elle qui a mon cuisseau de chevreuil. Pac, essaye de te concentrer. Ils ont disparu, leur maison a brûlé. Tu as entendu quelque chose? Tu vas jouer à cache-cache avec moi? Mais où est mon cuisseau de chevreuil? S'il te plaît, dis à Audi de me le ramener. Ok, ok. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? My dear leg. Alors, où est la note? My dear leg, I like to eat. Almost everyone likes to eat. Not everyone likes dear leg. I like dear leg. Ça, c'est de la poésie où je m'y connais pas. When did you? Obscurité extrême. Bon, Jax, il est là. Jax, il s'est perdu dans les rochers. On va réparer. Alors, on voit plus grand-chose. On va réparer la clôture d'Ida. Ouais, normalement, on a tout réparé. Eh ben, Papida, j'ai réparé ta clôture. J'ai fini la réparation, Ida. Merci beaucoup. Prends ça. Ce sont les meilleurs légumes que j'ai. Waouh. Merci, Ida. On a gagné 300 XP, ce qui représente à peu près rien. On a gagné quelques légumes, ce qui est plutôt utile. Car comme vous le constatez,
Alors on est très fatigué. Nous avons très soif et nous avons très faim. Alors on a mangé. Là il y a un puits pour la soif. On va dormir surtout parce qu'on on est extrêmement fatigué. Voilà, nous avons bu, nous avons mangé. C'est pas encore le top, mais on va dormir et on réparera ça le lendemain. Un grand-père. On va dormir jusqu'au matin. Ça m'a restauré ma vie, une partie de mon énergie. Allez. On répare l'armoire. On finit de réparer les murs. Et la porte. Voilà, on a fini de tout réparer. Ah, j'ai fini les réparations, grand-père. Bon travail, gamin. J'aurais bien fait moi-même, mais je suis pas aussi fort que je l'étais avant, hein. Tu devrais continuer à travailler sur ta propre maison quand tu auras du temps. Ok. Donc maintenant, mon objectif va être d'enquêter sur les disparitions. Et avant d'enquêter sur les disparitions, il va falloir s'hydrater. Et j'aimerais assez aller planter des choses. Alors, où sont nos graines? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire un clic gauche dessus. Manure and water. Voilà. Si vous voyez fertility bad, si vous mettez du manure, donc du fumier, la fertility devient... On va passer... L'humidité est à 79%, la fertilité mauvaise. Hop, fertilité parfaite, humidité 99%. Vous voyez, donc on va utiliser tout ça. On va planter du blé. Pour l'instant, on va planter que du blé, hein, bien sûr, parce que le blé ça nourrit, mais ça fait pas boire, alors que le melon, ça... Vous voyez, young pumpkin, pas très humide, fertilité mauvaise. Hop, on en rajoute. C'est parfait. Toi, manure, voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant? Des melon seeds. On a 2 graines de melon. Donc on fait ces 2 trucs là. Manure and water, manure and water, manure and water. Ici, on va mettre des graines de maïs. Puisque chez Ida, on a le droit de planter des choses. Ce jeune maïs, on va aussi s'en occuper parce qu'il en a besoin. Alors, ce maïs, il a poussé. On va pouvoir le récolter. Celui-là, il va pas pousser tout seul. Voilà. Almost grown, mais il faut mettre du fumier et de l'eau sur ce blé aussi. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres... on a encore des graines de... on a chopé des graines de maïs. Voilà. Alors, on a des spores de champignons, des live seed, cutberry. Ok. Oui, donc on a déjà pas mal de choses. Là, on a planté un peu de choses, voilà, parce qu'on s'y connaît un peu en agriculture. Et donc maintenant, il va falloir revenir plus tard, quand ça aura poussé, pour faire de la récolte. Et il faut qu'on mange, parce que vous voyez, en Fed, on n'est qu'à 24%, 69%. Ça restaure de la mana, le riz, ok. Euh, le melon, ça donne surtout de la boisson plutôt que de la faim. Ok. Vous voyez, on a aussi ici hein, des champs, hein, voilà. Et on a du grown corn qu'on peut utiliser d'ailleurs. On peut les récolter.
Est-ce qu'on a récupéré des graines? Oui. 8 graines. Donc, alors, on n'a plus de fumier par contre. Ah, c'est dommage. Mais si on n'a plus de fumier, bah, on va laisser la fertilité être mauvaise. Hein. On va juste arroser, quoi. Voilà, le but, c'est bah, clairement se nourrir. Hein, puisque vous avez des éléments de survie sur ce jeu. Faut se nourrir. Bon, bah voilà, on va se nourrir. Est-ce que j'ai des abeilles? Oui, j'en ai combien des abeilles? 6. Eux, ils en veulent 10. Ils en veulent 10 pendant à côté. Là, j'ai déjà ramassé. Est-ce que je peux aller vous chercher d'autres abeilles? Donc ça sont leurs ruches, hein, donc je pourrais rien ramasser dedans. Donc ça, c'est le truc qui est caché. C'est le truc à moi, hein, donc c'est la potion de transformation en larve. On va ramasser un peu de cailloux d'ailleurs en passant. Il me semblait qu'il y avait une ruche là au milieu quelque part. Pas. Ça c'est du pain. On m'avait dit qu'il y en avait au sud. Bah voilà, il n'y en a pas qu'au sud visiblement du pain. Ah si, il y a une ruche là. Voilà, j'ai 10 abeilles. Parfait. Je ne peux pas passer. Aussi triste que ça paraisse. Bon, par contre, là, il y a un poirier. Hein. On va ramasser les poires. Passer au milieu des arbres, c'est un peu compliqué sur ce jeu. C'est pas toujours très pratique. Honnêtement, je trouve que pour l'instant, le jeu est assez sympa. Je sais pas trop en quoi consiste le jeu. Je sais pas quelle est sa finalité. On va pas passer notre temps à réparer des clôtures et des murs. Hein. Salut Winnie. Voici vos abeilles. Ah bah je vais leur présenter leur nouveau foyer immédiatement. Merci de nous avoir aidé mon enfant. Ravi de vous avoir aidé. Euh, Winnie est un grand cuisinier. Peux-tu m'apprendre une nouvelle recette? Le problème c'est que je ne sais pas cuisiner. Il faudrait d'abord que j'apprenne la compétence pour cuisiner. Ouais, niveau XP, on est tout juste à 1030, hein, donc ça n'avance pas beaucoup. Salut Edmund. Bon, il a plus rien à nous dire maintenant qu'on a réussi sa quête. Ça ressemble à un pain, ça. Le combat en ballroom est turn-based. Ah, visiblement le faune, là, il nous a aggro. Alors là, parfois il y a des buissons étranges dedans, vous allez trouver des trucs. Là, c'est un diamant. Si vous l'utilisez pour crafter, ça va vous donner plus en intel. Vous pouvez le revendre. Une jambe d'insecte. Si vous l'utilisez en craft, ça donne de la dex et de l'intel. Donc là, vous voyez, sur la fenêtre de discussion, il y a turn 1, turn 2, etc. Parce que le faune nous a aggro. Donc on est en mode combat. J'aimerais sortir du mode combat, je ne sais pas trop comment faire. Hugo est mort il y a des années. Ah, quelque chose bouge dans mon backpack. Alors ça, faut le faire tout de suite, faire attention. Dans ton backpack, tu as chopé un verre qui est en train de tout bouffer. Et il te... Voilà, c'est ça. Voilà, on l'a détruit. Hungry Bug. Parfois, tu chopes un Hungry Bug qui commence à te bouffer toute ta nourriture. Donc quand le mec te dit Something is moving in my backpack, il faut tout de suite l'ouvrir à l'onglet nourriture. Sans quoi, bah, toute ta bouffe va se faire dévorer par ce bug. Vous voyez, là c'est rouge. Si on touche, c'est du vol. Donc t'as un mec du nom d'Hugo qui est mort il y a des années. Ok. Et du coup, j'ai pas pu lire ce que nous voulait le jeu. Oh, il y a une araignée ici. Araignée des forêts. Oh, elles sont deux. Oh, mauvaise idée. Et je suis paralysé. Je vais donc décéder. Ouais, je vais décéder là si je me bats contre deux araignées. Une araignée, je peux le faire. Deux araignées, non. Donc maintenant, il faut que je les sème. J'avais pas vu la deuxième, j'en avais vu qu'une.
Une araignée, je pense que j'aurais pu le faire. Deux, non. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de tours qui s'ajoutent. Hein, on les a assez semés. On n'est plus en combat avec. Ah, les araignées sont en train de se battre contre un certain Bartok. Le Bartok a l'air de les avoir tués. Ouais. Donc je ne vais pas quitter Bartok, mais t'es plus fort que moi. Alors, il y a un conteneur là-dedans. C'est quoi? Herbe invisible. Pas étonnant que j'ai pas été capable de trouver ces herbes. Je cherchais au mauvais endroit. Ou pour être spécifique, au mauvais moment. Beaucoup de plantes ne sont visibles que la nuit. Je pense que je vais perdre beaucoup de temps de sommeil dans les jours à venir. Ok. Donc ça, ce sont des petites infos qui vous expliquent certains petits trucs sur le jeu. Voilà. La nuit, vous aurez de nouvelles plantes que vous ne voyez pas le jour. Je peux pas ramasser le cristal, j'ai pas assez de skill. Je voulais aller voir le Bartok là. Il y a un mec apparemment qui s'est frité avec les deux araignées qui leur a défoncé le trognon là. Ah, 137 points de dégâts d'avoir marché là-dessus. C'est fâcheux. C'est fâcheux. Parce que je suis vraiment pas en bon état là. Je sais pas où elles sont les araignées. Je vois pas leurs cadavres. On- bah elles sont revenues en fait. Ça c'est fâcheux, effectivement. Alors, voici une pile de terre. On y trouve un piège et une dent de loup. Ok. Bon, je suis pas en très bon état. Il faudrait que je me soigne. Il faudrait que j'aille dormir. Mon premier combat du jeu, je suis allé aggro de mobs. Oui, je voulais voir combien j'ai de bois de pain parce qu'on m'a commandé 10. Hey, j'ai ces gants de forgeron. Je peux les équiper, c'est toujours ça le prix. Les ingrédients sont là. Du pain, j'en ai que 3. Oh punaise. Je croyais que j'en avais plus. Buisson étrange. Hop. Il trouve toujours des trucs, des rubis. Des trucs comme ça. Assez intéressant. Je veux aller couper cet arbre. Non. Voilà, ça fait une quatrième unité de bois de pin. Là, il y a des toiles d'araignée. Je pense que ce n'est pas tout à fait un bon présage. Alors, œil d'araignée, jambes d'araignée noire, pas d'araignée noire. Ouais. Faut un peu tout fouiller sur ce jeu. Vous ramassez, vous posez pas de questions. Si vous pouvez le ramasser, vous le ramassez. Un squelette, un coffre, un truc comme ça. Oh, c'est étrange. On a ramassé un os cassé. Ah. My research. Et une robe en tissu, mais qui requiert 3 d'intelligence. Nous n'avons pas 3 en intelligence. Hélas, 3 fois hélas. Ah merde, c'est un loup, je crois que c'était Jax. Oh bordel. Et lui, il est rapide. Je vais pas pouvoir le semer comme les araignées, lui. Au secours, aidez-moi. Quelqu'un, aidez-moi. J'ai fait le boulet. Au secours. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Je vais mourir. Vous savez? C'est-à-dire que le loup, il a 1190 PV, quoi. Même si j'arrive à lui faire des dégâts, je vais en prendre plein la tronche. Y a-t-il personne pour m'aider? C'est plutôt fâcheux.
Tout le monde a l'air de s'en contrefoutre de moi. Je veux dire, j'ai un loup au cul. Je me balade dans la maison. Personne vient m'aider, quoi. Démerde-toi, mon gamin. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une potion de soin. Hein. On va essayer de rappeler Jax quand même, parce que je sais pas où il est parti. Alors, popo de soin. On va en prendre deux. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te faire, toi? On peut te faire saigner. Un petit strong strike, peut-être. Oh, je suis en train de faire défoncer par le loup. Je vais clairement décéder. Je saigne. Et là, c'est le décès. Adieu. Je me suis fait défoncer par un loup. Oh, bordel. Quelle tristesse. On va recommencer, mais on va looter ça. Mais cette fois-ci, on va pas faire le clown. Je crois que c'était Jax, en fait. Alors, mes recherches. La végétation ici est fascinante. Les plantes grandissent extrêmement vite. Durant mes recherches, j'ai trouvé qu'il y a des plantes qui ne sont visibles que la nuit. Le nombre incroyable de plantes qui poussent dans ces bois est incroyable. Les feux follets soignent les arbres blessés. C'est fascinant. Il va falloir que j'y reste quelques jours de plus. Tilda comprendra. Je peux pas me battre contre ce loup. Il est trop fort pour moi. Même si j'étais reposé, visiblement, il a l'air trop fort. Alors du pain. Ok, un petit peu de pain. Je pourrais essayer de me crafter du stuff hein, éventuellement, mais il faut que j'apprenne à faire des épées, faire des armures, des trucs comme ça. En quête, on a quoi d'autre? Faut que je parle à Turza et Cardiou à propos de la disparition des packs. Hugo est mort, c'était l'un des travailleurs qui creusait dans le puits au milieu du village. Comment est-il tombé dans le puits cette nuit? Cardiou pense que Rhys lui a volé son anneau. Jones a demandé 10 unités de pain. Et nous avons trouvé l'entrée d'une ruine avec mon ami Dudley. Je devrais lui dire que je suis prêt à l'explorer. On ira faire du donjon plus tard, mec. Pour l'instant, on va faire quelques points d'expérience en ramassant comme ça. œuf de phénix et de la bière. Et un buisson étrange. Oh, il y a une menthe géante là en bas. On va pas aller l'ennuyer trop. De toute évidence, mon personnage n'est pas exactement un pro du combat. Oh oh, j'ai encore chopé un ours cette fois-ci. Définitivement, par contre, je suis le roi de l'aggro. Je suis pas le roi du combat, mais je suis le roi de l'aggro, il n'y a pas de problème. Bon, là, je l'ai semé, visiblement. J'ai combien d'unités de pain maintenant? J'aurais juste finir ça, quoi. 6. Il me manque 4 bois de pain. Buisson étrange, de la chitine et des jambes d'insectes. Donc, voyez, on a plein de matos pour faire du craft avancé, des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant et je pense que ce jeu a potentiellement pas mal de trucs à nous apprendre, à nous faire au niveau du craft. Je pense qu'il y a plein de... vraiment beaucoup d'interactions avec le monde qui vous entoure sur ce jeu. Et c'est ça qui, moi je trouve, qui
qui me vend un peu, je ne veux pas dire du rêve, mais qui m'a clairement vendu ce jeu, c'est que ce jeu, bon déjà il était largement en solde pendant les soldes d'été, et ça fait un moment que ce jeu m'intéressait, ou attirer mon attention, parce que effectivement c'est typiquement c'est un jeu monde ouvert, typiquement le genre de jeu où je peux me paumer. Il n'y a pas de direction à proprement parler qui vous est donnée, hein, c'est un peu démerde-toi quoi. Mais je peux pas dire que ça me plaît qu'on me dise démerde-toi, attention. Voilà, je suis bien nourri, par contre je suis très fatigué. Il va falloir que j'aille dormir bientôt. De l'herbe à tousser. Et à éternuer, pardon, plutôt. J'ai aggro une araignée. J'ai fait beaucoup de bruit. Oui, bah t'as une Black Forest Spider au cul, mec. Bon, de toute façon, elle va me buter. Je suis pas passé loin de la buter. Je vais réessayer. Je veux dire, je veux la buter. Je veux quand même voir si je peux passer sans la buter, histoire d'aller chercher du pain. Ça fait quoi, 8? C'est ça, 8 unités de pain. 9. J'aime beaucoup l'ambiance sonore du jeu. Je trouve qu'elle est très jolie, elle est très chouette. Elle est très engageante. Les graphismes du jeu sont ultra simples. Je les trouve vraiment, c'est ça, engageants. Ce jeu te donne envie. Normalement, j'ai mes 10 unités de pain. Donc là, je me casse. Je vais pas essayer de me battre avec... Ah, en plus, elles sont deux, les araignées. Ouais. Qui a encore aggro deux araignées? C'est moi. Je suis vraiment un boulet, moi, sur ce jeu. Je les ai pas encore semés. Vous voyez, on est au tour 55. Bon, Jones, tu me demandais du pain. J'en ai là. Mec, rentre chez les gens. Envoie-leur les araignées. Vas-y, Jones, je compte sur toi. Bon, faut que je popote, là, je suis presque mort. Je suis en train de me faire défoncer la gueule. Oh là 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 là, j'ai encore pris un critique. Non, là, toutes mes potions de soins vont y passer, là. Ah, je peux plus boire de potions, je suis overdose. Ah, bon, bah donc c'est le décès, quoi. Putain, je suis vraiment un tocard au combat, c'est un truc fou, hein. Bah, c'est-à-dire que je me balade, je suis pas en vie. Mec, fais le tour. J'ai combien de pain, là? Je vais y arriver à un moment donné, hein. 9. Putain, c'est... Voilà, casse-toi, t'en as normalement 10, là. J'ai 33% de chance de désactiver ce piège.
Veux-je vraiment essayer de désactiver ce piège? Je suis pas sûr. Ah, le combat sur ce jeu, t'es... Bon, si j'étais full vie, je dirais pas, mais je suis pas full vie au moment d'affronter ces araignées, donc c'est un peu compliqué. Philippe est là. Ok, Jones est en train de couper du bois. Non, j'ai ces 10 unités de pain, bordel. J'ai coupé tes arbres, Jones. Voici le bois. Super, merci. Voici le paiement. Et va pas tout dépenser à la taverne, hein. Alors, ça coûte 400 thalers et 2 learning points pour augmenter ma compétence en carpentry. Je pourrais aussi augmenter ma force. 225 thalers. J'ai pas 225 thalers, moi. Vraiment? J'avais 113. Ah ouais, mais c'est oui, effectivement, c'est un peu pourrave, quoi. Bon, il faudrait que je vende un peu de tout ça. Bon, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que, vous voyez, donc c'est un jeu, Ballroom, où votre personnage, étant un jeune homme, quoi, qui est un petit côté un peu aventurier, qui va aller ramasser, récolter, qui peut planter des choses, qui va devoir gérer la faim, la soif, et qui va aussi aller faire de l'exploration de donjons, et qui va devoir enquêter sur la disparition de ces gens, le pourquoi des maisons qui brûlent, et je suppose potentiellement aller sauver le monde, hein, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc un jeu qui a un pitch assez original, un pitch où en fait tu commences au départ, tu te demandes mais qu'est-ce que je fous là? Et il faut aimer par contre effectivement les jeux un peu sandbox, les jeux un peu ouverts, les jeux où tu vas toi-même, il faut que tu plantes de quoi te nourrir, etc. parce qu'il faut que tu manges. Alors, Rhys est une personne un peu sournoise. Mon grand-père m'a dit de ne pas lui faire confiance. Il démarre souvent des rixes à la taverne. Et généralement, c'est lui qui les gagne. Je pourrais apprendre une chose ou deux de sa part à propos du combat. Il ne travaille jamais, mais arrive toujours à vivre bien. Cardew dit que tu as volé son bel anneau bleu. Cardew est complètement dingue. J'ai rien à voir avec lui, rien à voir avec son anneau. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Je suis même pas sûr qu'il soit capable de mentir. Oh, je suis vraiment trop con, je me suis fait gauler par l'idiot du village. C'est une blague, hein? Alors tu admets, tu l'as volé. J'admets, j'admets. Ok, il sert à rien de toute façon. Tiens, reprends-le. Pourquoi tu lui as volé? Cet abruti m'a dit qu'il avait des pouvoirs magiques. Je me faisais chier et je voulais jeter un œil. D'abord, j'ai demandé de me le prêter, mais il n'a pas voulu me le montrer. J'ai redemandé, il a refusé. Alors quand il est sorti de sa maison, bah j'y suis rentré et je pensais pas qu'il reviendrait immédiatement et qu'il me verrait, hein. Mais il l'a fait. Pourquoi tu l'as gardé? Tout le monde le sait, j'imagine que ton grand-père n'a pas dû te le dire. Il y a longtemps, j'étais plutôt un voleur célèbre. J'aimais voler du truc, c'est dans mes veines. Ma mère et mon père étaient des voleurs aussi, des voleurs fiers, qui aimaient voler ces riches bâtards. T'es un voleur? Ouais, je viens de te le dire. Ok, ok, bah merci de m'avoir rendu l'ado. Il vaut rien. Tu vas prendre quelques trucs? Oh, tu veux que je t'aide maintenant? Et qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que tu veux? J'essaye de me faire un nouvel outil. Il me faut du bois de pin parfait pour ça. Ramène-moi 4 pièces. Et peut-être que je daignerai t'apprendre une chose ou deux. Le pain parfait est très rare. Alors il va falloir couper beaucoup d'arbres, hein. Et tu fais quoi comme outil? Occupe-toi de tes oignons. Tu m'aideras ou pas? Ok, 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 je le ferai. Je t'ai jamais vu bosser. Occupe-toi de tes oignons. Pourquoi tu veux fourrer ton nez partout? Ah, tout le monde au village a un boulot. Tout le monde s'occupe de rendre le village mieux. Enfin, sauf toi, quoi. Tu veux me faire chier? C'est ça que tu veux? Parce que tu y arrives bien, là. Dégage. Pourquoi? T'as quelque chose à faire? Ça suffit, dégage. Je suis pas sûr que ce soit le genre de personne à qui t'as vraiment envie de chercher des noises, le riz. Mec. Faut qu'on aille voir Cardew, on va lui rendre son anneau. Ça rapportera peut-être un peu d'XP. Alors, il est où l'espèce de débile? Il est là, je crois. Ah, il faut aussi que je parle à Turza d'ailleurs. C'est aussi la voisine. Eh, Turza, reviens, hein. Reviens, hein. C'est du quelque chose sur les packs, Turza. Des choses terribles se passent. J'ai entendu des cris d'enfants et quand je suis sorti, j'ai vu les flammes. J'ai couru chercher de l'aide aussi vite que je pouvais. Pardon. Ils ont disparu. Même pas un cadavre, rien.
Après que la fumée se soit évanouie, je suis rentré dans leur maison et il n'y avait rien. J'ai rien trouvé. Sauf une petite chose. Et t'as trouvé quoi, Turza? Pourquoi tu l'as montré à personne? Mon mari est en train de chasser. Je lui montrerai ce que j'ai trouvé avant de le montrer à qui que ce soit d'autre. Ça le rendrait fou si je le montrais à quelqu'un d'autre avant lui. Mais la vie des Pâques, c'est peut-être en danger. Si tu as trouvé quelque chose, tu dois le me montrer. Mais Robert va être fou. Il va en vouloir. Alors, c'est très lourd ce que j'ai trouvé. Il y a des écritures dessus, mais je ne peux pas les lire. Ça doit être un ancien langage. Si ça peut t'aider, prends-le. Mais ne dis pas à mon mari que je te l'ai donné. Ça peut être quoi? Je le montrerai à mon grand-père, il en saura peut-être plus. Ok, oh, 400 XP, cool, cool, cool. Bon, je vais rendre son anneau à Cardio, et puis je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Est-ce que j'en ferai d'autres? Je ne sais pas, parce que j'ai pas des masses de temps. Tiens, Cardio, voilà ton anneau. Il a quoi comme anneau, comme pouvoir magique? Il peut m'emmener à un endroit paisible. Je vais mettre mon anneau ici pour que Rhys ne me le vole plus. Ok, il a mis l'anneau là-dedans. Donc si on revient la nuit, on peut peut-être essayer de le lui voler. Mais ça, c'est pour une autre fois. Pour l'instant, voilà donc les premiers pas sur Balrom. Un jeu moi, qui éveille ma curiosité en bien. C'est un jeu vraiment où vous pouvez faire des trucs bien, vous pouvez planter, cultiver des plantes, il faut vous nourrir, il faut boire. Au combat, vous n'êtes pas un demi-dieu. Votre personnage fait des quêtes, couper du bois, aller récupérer des abeilles, etc. Vraiment des quêtes ultra basiques au départ, et c'est très bien comme ça. Vous avez mené votre enquête. Honnêtement, pour l'instant, le jeu me plaît bien. Après, il faudra voir la partie aventure, combat. Bon, ça, c'est encore autre chose. Avant de m'y lancer, il faudra peut-être que je commence par me soigner, me reposer. Mais on verra ça une autre fois. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.